Ben, d'abord, merci de votre invitation. Alors je me présente rapidement. J'étais professeur à l'école d'architecture Paris-La Villette, ex-UP6, Paris-La Villette, pendant un certain moment, puisque j'ai commencé, j'étais un des fondateurs du P6. Et voilà, je suis de formation philosophique et je me suis intéressé très vite à la question de la ville, puisque la ville, c'est aussi la cité, c'est la citoyenneté, etc. Donc je pense que c'est une question fondamentale, évidemment, pour les architectes, évidemment, en premier lieu, évidemment, pour les habitants, et pour les architectes, et pour les philosophes. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler, vous entretenir. Bon, j'ai décidé de faire quelque chose, bon, parce qu'évidemment, il y a beaucoup à dire. Alors, sur une question qui me tient à cœur, je pense que ça tient à cœur à beaucoup de gens, bien sûr, et à beaucoup d'architectes, la question de l'habitable et de l'inhabitable. Avoir, habiter. Alors, ça dit déjà quelque chose sur ce que vise et ce que, en principe, permet l'habiter. C'est-à-dire que habiter, pour les êtres humains, c'est une certaine manière d'avoir. Mais d'avoir quoi? D'avoir quoi? Eh bien, d'abord, de savoir. Pas du verbe savoir, mais de savoir, c'est-à-dire avoir son corps. Avoir son corps. Pour habiter, il faut s'habiter. Mais pour s'habiter, il faut avoir quelque chose qui est extérieur à soi. Autrement dit, habiter, s'habiter, suppose qu'il y ait une place, que soit déterminée une place, où, en tant que corps, je séjourne parmi les choses. Donc, habiter, c'est d'abord s'approprier son corps propre. Être chez soi, ça laisse penser, ou ça laisse espérer, que précisément, il y a une coïncidence entre être et avoir. Je suis mon corps parce que je l'ai, parce que je me l'approprie, et je suis chez moi. À ce premier niveau d'analyse, que peut-être, parce que je ne pose pas la question de que doit être, ce n'est pas mon rôle, mais que peut-être le bâtir. Qu'est-ce que c'est que bâtir? Je vais employer un terme qu'emploie Heidegger, qui sont jetés dans le monde, il dit. Ils sont jetés dans le monde, au départ. Nous sommes tous jetés dans le monde. L'expression que Heidegger emploie dans Sein und Zeit, être et temps, elle est volontairement un peu provocatrice. Parce que précisément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, naître ne dépend pas de celui qui est jeté, celui qui naît. Ça dépend du désir de ses parents, en gros. En tous les cas, ça ne dépend pas de lui. Donc, il est effectivement, il se trouve, jeté dans un monde toujours déjà là. Et tout le problème de tous, dans ce monde déjà là, il faut inventer, il faut construire, il faut, etc., etc.
trouver un espace, ou plus exactement pas un espace, un lieu, des lieux de l'habiter qui permettent à chacun d'habiter, mais en même temps d'habiter en commun. La question, évidemment, là, cette question, c'est la question de toute construction. Les établissements humains sont passibles de la question: sont-ils habitables? Pour qui? Et qui en décide? Ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas confondre le fait que des êtres humains vivent et du fait qu'ils vivent, ils habitent. Malheureusement, depuis que des êtres humains sont rassemblés et vivent, eh bien, ce n'est pas du tout évident. On peut très bien, alors survivre, bon, alors plus ou moins longtemps, plus ou moins vieux, dans des conditions inhabitables, voire inhumaines. La question de s'approprier son propre espace, c'est la question politique numéro 1 de tout le XIXe siècle et de tout le XXe siècle. En particulier, de ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle encore maintenant un tout petit peu, le mouvement ouvrier. Être esclave, ça voulait dire qu'on n'était pas maître de son corps, et par conséquent qu'on n'était évidemment pas maître de sa demeure.